Moi, je tiens à remercier les trois présidents des chambres consulaires d'être à nos côtés, d'avoir contribué ce matin donc à un examen approfondi de la situation qui, je le rappelle, est bien sûr alarmante. Alors, il est vrai qu'on vit une période très particulière, puisque aujourd'hui, notre liberté d'entreprendre est remise à mal, puisque lorsque quelqu'un crée son entreprise, en général, il s'attend pouvoir, en tout cas, travailler, faire son activité. Et aujourd'hui, eh bien, on a des activités qui sont arrêtées, pour certaines, peut-être pas arrêtées, mais qui perdent énormément de chiffre d'affaires. Il y a un gros travail aujourd'hui à faire pour relocaliser en tout cas notre production. Eh bien, on voit bien que ça va être le sujet. C'est pour ça que j'ai proposé au président du département qu'il y a un sujet qui est important pour nous aussi, c'est le réemploi. Le réemploi pourrait être, je dirais, une des solutions pour pallier, je dirais, à la cherté de la matière première. Comme on parle de santé, donc je vais dire aussi, parce que le rôle de le chef d'entreprise, il est à 3 niveaux aujourd'hui. Premier niveau, se protéger lui-même, protéger ses salariés, mettre en place tous les dispositifs nécessaires pour qu'il n'y ait pas de problème au niveau des consommateurs. Et aujourd'hui, il a un niveau supplémentaire, c'est contrôler le pass sanitaire. Donc, il est dans son rôle. On lui demande de faire ça, il est dans son rôle. Eh bien, on s'attend que la crise perdure, que malheureusement, le monde des entreprises, au sens large du terme, reste en souffrance, que la précarité s'installe durablement. Eh bien, nous avons le devoir de faire des propositions. Donc, j'ai demandé aux trois chambres consulaires de travailler à mes côtés pour que le département, à sa juste place, puisse mettre en place donc des mesures pour, encore une fois, soulager l'impact de cette crise. D'abord, nous voulons non pas mettre en place des mesures nouvelles, mais plutôt maintenir, parce que le département, dès le départ, était très présent dans l'accompagnement. Et donc, nous voulons maintenir ces aides pendant les semaines, les mois qui viennent, tant qu'il y aura la crise. Eh bien, le chèque d'accompagnement alimentaire et hygiène sera maintenu, le pass bien-être sera maintenu. Nous voulons aussi continuer à soutenir la commande publique à travers l'amélioration de l'habitat en doublant le nombre de dossiers d'amélioration de l'habitat sur tout le territoire de la Réunion. Et bien évidemment, nous voulons aussi faire en sorte que, parce qu'il y a une augmentation du coût du fret et donc des marchandises, des coûts de matières premières, ben nous voulons, dans la commande publique, accompagner les entreprises à travers les clauses de révision de prix. Donc, travailler ensemble, comme je l'ai dit, c'est pour nous une meilleure garantie d'obtenir de meilleurs résultats. Et les trois chambres consulaires, ensemble, nous allons mettre en place ce partenariat très fort. L'agriculture, par la partie qui concerne le monde agricole, fait en sorte que les produits de la Réunion, qu'on les retrouve dans les assiettes et notamment dans les cantines, collèges et autres, fait en sorte que tout ce qu'on produit, on le fasse en plus grande quantité et en meilleure qualité pour que, encore une fois, on aille vers une meilleure autosuffisance alimentaire. Alors, d'ores et déjà, une enveloppe de 40 millions avait été mise en place en début d'année. Nous disposons encore de suffisamment de crédits pour continuer jusqu'à la fin de l'année. Pour l'année prochaine, on verra s'il faut réabonder. Mais d'ores et déjà, nous en sommes à peu près à une enveloppe de 40 millions sur l'année. Jusqu'à la fin de l'année, nous avons toutes les possibilités de continuer de maintenir ces aides, peut-être même d'élargir, parce que dans certains corps de métier, notamment le président de la Chambre des métiers nous expliquait qu'il y a d'autres champs de métiers qui veulent accéder au pass bien-être. Pourquoi pas? Nous allons donc étudier cela dans les jours qui viennent de façon, encore une fois, nous, notre souci, c'est faire en sorte qu'aucune entreprise ne ferme, que la précarité ne s'installe pas durablement sur ce territoire de la Réunion. Nous avons fait preuve de créativité à travers l'allocation d'insertion pour le retour à l'emploi, où une expérimentation a été menée. Aujourd'hui, près de 3500 personnes bénéficiaires du RSA sont dans le dispositif d'allocation d'insertion pour le retour à l'emploi pour aller justement vers un emploi durable. Donc, le souci de l'insertion pour les publics les plus fragiles. Deuxièmement, au-delà donc du dispositif EA+, eh bien, tous les jeunes qui créent leur propre activité bénéficient du soutien du département, les jeunes créateurs d'entreprises, et nous voulons là aussi maintenir, eh bien, ces aides. Et lorsque les jeunes créateurs d'entreprises se trouvent en difficulté, faire en sorte que le département, au cas par cas, puisse les accompagner. Et on ne pourra pas rester dans les mêmes configurations aujourd'hui si elles s'aggravent. Jamais je n'aurais imaginé que le Covid aurait perturbé le trafic maritime, qui aurait pu le penser aussi que les avions
pour exporter les fruits de la Réunion en fin d'année aurait pu être perturbé par rapport au Covid. C'est surtout ça qui me préoccupe, c'est de penser à l'avenir, qu'on devienne moins dépendant de l'extérieur dans la mesure du possible.